Bonsoir et welcome dans ce deuxième journal du BIF. Alors au menu de cette émission, on vous propose une rencontre avec le président du jury international et maître des effets spéciaux, l'américain Steve Johnson. Andy a demandé aux BIFeurs les films qu'ils attendent le plus, mais on commence tout de suite avec les images de la cérémonie d'ouverture de ce 37e BIF. À l'entrée, au bar, dans les couloirs de Beaux-Arts, à nouveau sanctuaire du BIF pour 15 jours, l'atmosphère est à la fête. La soirée d'ouverture affiche complet et même archi complet. La salle Ciné 1 déborde de BIFeurs prêts à s'enthousiasmer pour la programmation 2019. Sur scène, des invités bien dans l'esprit du festival, l'acteur allemand Udo Kier, au casting de 4 films cette année au BIF, dont Iron Sky 2, et le maître des effets spéciaux, l'américain Steve Johnson. Son coupé de ruban lance officiellement cette 37e édition. Ladies and gentlemen, welcome to the Brussels International Fantastic Fucking Film Festival. Cette soirée d'ouverture, c'est aussi le moment de la première des nombreuses animations, marque de fabrique du festival. Cette année sur scène, une dizaine de percussionnistes sur tonneau, le groupe Tribal Bump mélange son univers musical au visuel des créateurs bruxellois de Miam Miam Creative Lab. On devait faire une vidéo abstraite sur un concept. Alors le BIF, moi je connaissais pas très bien, je me suis un petit peu documenté, j'ai pas mal de gens qui autour de moi y allaient et on m'a dit abstrait, horreur, rouge. J'ai fait wow, ok, j'ai plein d'idées, allons-y, on en a parlé dans l'équipe et on a foncé dessus. Ce sont des morceaux que nous on joue déjà habituellement, qu'on connaît et qu'on maîtrise très très bien aussi. Et alors on avait un certain temps pour jouer et on a choisi nos morceaux en fonction de ça et aussi du punch que ça pouvait donner sur scène. On est concentré, donc on n'est pas trop attentif à ce qui se passe dans le public. On restait concentré sur notre vidéo. Et voilà, je pense que ouais, on a senti quand même que les gens étaient chauds. Je pense qu'on aurait continué encore 10 minutes. Je pense qu'on aurait vraiment bien pété un peu plus la baraque, quoi. Ça se voit à ma tête, j'ai trouvé ça incroyable. Le public est complètement fou. Ils ont mis une ambiance et en fait tout le projet a pris une autre dimension. On a complètement découvert le projet vis-à-vis de la diffusion, du groupe qui était là et le public qui a complètement emporté cette vidéo. Enfin, c'était mémorable. Je viens du milieu des effets spéciaux cinéma. Je travaillais quand même pas mal d'années là-dedans et puis après on est parti, on a monté cette boîte. Cette boîte est beaucoup plus dans le motion design, le culturel. Le fantastique un petit peu parce qu'on essaie de faire rêver les gens, donc on se retrouve à animer des tableaux, Jérôme Bosch, des choses comme ça. Et c'est vrai que bon, moi j'ai toujours voulu venir au BIF, j'ai jamais eu l'occasion et là j'y ai carrément travaillé. Donc maintenant j'espère découvrir un petit peu plus les films, la programmation. J'aime bien ces films à sensation en tout cas, oui. Donc vous serez prêt à revenir au BIF simplement pour voir un film, hein? C'est la première fois que je viens au BIF, pas pour voir les films, mais je reviendrai pour voir les films, ça c'est sûr. Et maintenant, la vie des BIFeurs. Ce soir, on est allé demander aux BIFeurs le film qu'ils attendent le plus. Le film d'entrée, le film de sortie, tout. Et puis il y a tout un tas de films intermédiaires. C'est ça que j'aime bien au BIF, c'est qu'il y a tous les genres. J'étais quand même curieux de voir le remake de Cimetière. Le film d'ouverture. Il y en a un que j'ai envie de voir, c'est Kagane. Chérie, qu'est-ce qu'on doit venir voir déjà? Iron Sky. Je ne sais pas, je pensais que c'est toi qui savais. On viendra quand même. Hein. Bonjour monsieur, vous allez bien? Vous avez regardé la programmation des films du BIF? Non. Vous n'avez pas encore regardé? Non, moi je viens pour l'ambiance. Vous savez pas à peu près quel genre de film vous attendez de voir pendant le BIF? Non. Je vous avoue que non, j'ai un cousin qui fait ça pour moi. Je viens pour boire des trolls, m'amuser et je fais confiance aux copains pour le reste. Je viens chaque année parce que c'est rigolo, que ce sont les surprises, mais donc ce sont les surprises donc je viens sans savoir. C'est quoi votre genre à vous? Espagnol et d'origine sud-américaine parce qu'il y a toujours une touche d'humour mélangée au glauque. Je suis fan des films coréens. Des films d'amour. On m'allait bien avec le mélange comédie. Un mélange entre comédie et horreur? Des comédies romantiques. C'est des films très gore, très sanglants. J'aime bien les zombies aussi. Vous voulez voir du sang, quoi? Oui, oui, c'est ça, exactement. En tout cas, bon BIF à vous. Oui, à vous aussi, à vous aussi.
Le visage ou le nom de Steve Johnson ne vous sont sans doute pas familiers, mais ce Texan de 59 ans est un maître des effets spéciaux aux États-Unis. Pour ce 37e BIFF, double responsabilité pour lui, couper le ruban symbolique et lancer le festival dont il sera aussi le président du jury international. Steve Johnson très en forme, mais aussi très en voix. I only knew today I was supposed to sing a fucking song. What is that about? Yeah, and so I was a nervous wreck because what I find when I go on stage and do stuff like that, the more stage fright you have, the more nervous you are before, the more it fuels your performance. So I'm so relieved now. Steve Johnson, à peine arrivé à Bruxelles, a déjà craqué pour le BIFF. I love it. It's only going to get crazier at this point. This is the first night. I can't even believe it. It reminds me a little bit of Dragon Con, which is a huge monster movie convention in Atlanta, Georgia, in America. And you know, a lot of times these conventions are very sober. They're more for children and families. This is my kind of convention. La filmographie de Steve Johnson est impressionnante, plus d'une centaine de projets à son actif, dont Ghostbusters, The Abyss et sa créature, LA Confidential ou encore Anaconda. Avec près de 40 ans de carrière, il a aussi vu évoluer l'industrie cinématographique. It's very different now. The film industry in Hollywood is very different than it was when I grew up in Texas in the 60s and 70s. Movies cost nothing. And so producers would take chances, studios would take chances, amazing movies back then. But now if a movie costs $200 million, you've got 100 producers telling you what to do and then telling you to change it, and it's like torture. So I'm not so happy with the film industry anymore. And I don't like Marvel movies, I don't like superhero movies, I like quiet movies about emotion and about people. Pour ce BIFF 2019, il a donc accepté le rôle de président du jury international. I did this in France at a film festival called Mauvais Genre, which is exactly what you just said. Do you know the convention? It's a great convention, it's no longer around. Saw some amazing movies there, and I was on the jury, but I wasn't the chairman or the president, and it really pissed me off because there was one movie that absolutely was the best one that should have won, but then I had all these French fucking actors and movie people that said, no, that one shouldn't win. And I'm like, yes, it should. So to solve it, we gave the lead actress, a special award. So I'm happy now I'm the boss. Wouldn't happen to have anything to eat? We need to do something before they eat all that food. If there's anything that we can do. Zoo, c'est le troisième film d'Antonio Tublaine. Et Tublaine, c'est un grand ami du BIFF, vu qu'il était déjà venu avec Elefo il y a quand même déjà pas mal d'années. En tout cas, il était reparti avec le prix du 7e parallèle. Il était revenu l'année suivante pour Robin, qui était venu présenter en avant-première mondiale, juste pour faire plaisir au festival. Et donc forcément, troisième film, troisième retour gagnant au festival. Et donc Zoo, c'est en gros comment sauver son couple alors qu'il y a une apocalypse zombie qui traîne dehors. Donc voilà, une fois qu'on est obligé d'être enfermé à deux, voilà, on met tout sur table. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il a quand même réussi à choper Jan Bijvoets, un acteur belge, pour jouer le pauvre voisin qui va quand même souffrir assez méchamment pendant le film. 3, 2, 1. Slightly. Men jag trodde aldrig att det skulle hända. Ännu så länge vet vi inte mer än att det alltså ska ha skett flera explosioner runt om i Stockholm, bland annat just här vid Slussens tunnelbana. The Unthinkable, c'est très difficile de parler de ce film. Allez, ce que je peux juste dire, c'est que forcément, il fait partie de notre focus nordique, qu'il est réalisé par un collectif qui s'appelle Crazy Pictures. C'est un film qui doit vraiment se vivre avec les tripes. Et c'est vrai que je racontais par exemple dans le synopsis que Michael Bay peut retourner se coucher. Et quand on sort de là, voilà, je pense que tout le monde sera d'accord. Number 5 and number 6.
10 contestants, 5 different points of departure, but just one finish line. C'est un mélange entre tous les fans de sport extrême, donc VTT, course super rapide, et Fight Club. Donc des gens qui vont se retrouver embringués dans une course à 250 000 $. Forcément c'est alléchant, surtout quand ce sont deux sportifs qui sont complètement fauchés, mais forcément avec des règles qui ressemblent à Fight Club et qui a même pas un sponsor comme Red Bull, c'est qu'il y a une embrouille dans l'histoire et voilà, bon, je vous laisse découvrir. Comme premier Midnight, c'est quelque chose de très très gratiné parce que bon, non seulement pour l'ambiance, ils sont arrivés, je pense qu'ils sont à 10 à être présents au festival, donc ça va être une très très bonne ambiance. Mais au-delà de ça, le film, c'est vraiment de l'horreur, mais pure et dure. Donc là, il faut quand même pas être trop sensible parce que ça va loin. Mais au-delà de ça, c'est le réalisateur donc Shugo Fuji qui le dit lui-même, il va réinventer complètement le film d'horreur japonais, mais avec les codes américains. Donc c'est un film d'horreur japonais, mais à la façon de Massacre à la tronçonneuse, enfin tous ces films cultes des années 70. Et il pousse le bouchon, j'ai pas envie de dire trop loin parce que c'est un Midnight Extreme de toute façon, c'est ce que les gens attendent, mais c'est une très grosse surprise, donc voilà quoi, mangez léger, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Et on termine cette émission avec la chanson de Steve Johnson. Avec lui, le bif, c'est un peu Broadway à Bruxelles. Yeah!